Bonjour à tous, c'est OEK25700 et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur quelques astuces sur Battlefield 3 en ingénieur. Donc je vais vous parler de grands titres du jeu, hein. Il n'y a pas vraiment d'astuces à savoir, mais seulement quelques petites choses qu'il faudrait peut-être améliorer sur certains types de joueurs. Il y a certains types de joueurs que je repère encore actuellement qui n'ont pas vraiment de tactique quand ils jouent ou qui s'amusent à buter leur coéquipier, ce qui est vraiment nul. Donc moi ce que je vais vous parler c'est en premier là du déplacement. Déjà, on peut repérer que si on se cache derrière une poubelle, déjà, même si un sniper peut peut-être réussir à nous viser, ça nous permet déjà d'esquiver les balles d'un mec qui est en soutien, d'un mec qui est en assaut. Rapidement, vous voyez, sécuriser les zones, tel viser le haut des bâtiments pour voir s'il n'y a pas des snipers, peut toujours servir. Après, on peut limite les cocher pour que nos amis snipers puissent les descendre. Puis il y a les modes de tir. Donc comme vous voyez là, j'utilise un petit mode une balle. Donc à peu près sur toutes les armes, il y a il y a deux modes de tir. Donc il y a le mode rafale et le mode une balle. Le mode une balle qui vous permet d'accroître votre précision pour buter un ennemi. Donc là vous voyez, je viens de faire une tête. Et oui, malheureusement, il a peu de chance. Je le visais, bien vu, j'ai mis un petit mode une balle, et alors là j'ai posé une tête. Ça fait toujours plaisir d'avoir 10 points en plus, c'est toujours 10 points en plus qu'on a gagné. Bref, maintenant, sur certaines cartes, il y a moyen de faire le tour. Donc je dirais presque sur toutes les cartes. Il y a moyen de faire un tour sur le côté, c'est-à-dire de passer, admettons là je viens de passer du point E pour aller au point C, qui est en train de se faire prendre d'ailleurs. Donc moi je me dis, pour passer, moi je vais faire le tour, parce que j'ai pas envie de me faire allumer par des mecs en support et tout qui traînent au plein milieu du champ de bataille. Et faire le tour vous permettra justement peut-être d'arriver au point plus rapidement que vous allez, et de pouvoir avoir un meilleur angle de vue et de buter un ennemi. Mais il y a aussi ce truc là, c'est-à-dire que vous avez buté un ennemi et maintenant ils se ramènent en char, ils se réparent leur char tranquillement. Et là moi je suis sur mon RPG 7. Et je commence à viser le char. Je me dis ah c'est bon je le loupe. Poum je le loupe. Ah merde. Ah putain là carrément je me dis merde. Et là comme là je commence à faire diversion. Pour moi c'est plus devenu un tir de précision. Mon coup de RPG 7 c'est devenu un tir de diversion. Et là je vais me cacher entre deux voitures pour justement être sûr de ma diversion. J'attends de bien entendre que le char passe sur ma droite. Et là je m'en vais. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Allez, à droite et à gauche, excusez-moi. Et après là, hop, je continue. Puis il y a de bons réflexes dans le jeu, il faut vraiment avoir de bons réflexes, surtout sur Battlefield 3. Moi j'ai repéré qu'il y a certaines personnes qui conduisent des véhicules et qui, en roulant vite, ne repèrent pas toujours qu'il y a des ennemis allongés. Alors ça, c'est le truc à savoir. Vous vous allongez, vous changez d'arme. C'est un peu comme dans Call of. Quand vous changez d'arme, on a l'impression que vous êtes mort, que votre corps s'est déstabilisé, qu'il est décroché. Je ne sais pas. On dirait qu'il est allongé par terre et qu'il est mort. Et ben c'est un truc à savoir sur Battlefield, de changer d'arme, c'est pareil. Vous changez d'arme un petit coup, l'ennemi ne vous repère pas en vitesse, et voilà. Et là, moi je me dis, il y a un sniper qui tire, tiens, je vais regarder ma mini-carte. Et sur ma mini-carte, il me l'a pris sur le bâtiment. Du moins dans le bâtiment. Alors pour moi, je me dis déjà, c'est pas un bâtiment dans lequel on peut pénétrer, donc il est au-dessus. Et ben je vais commencer à le chercher. Donc je pense qu'il doit être dans un coin. On va commencer par les deux premiers coins de cette zone-là. Personne. Pas vraiment de pieds qui dépassent et tout. Donc je continue, je change de coin. Et là tout d'un coup, oh, une petite paire de pieds pour ton RPG, parce qu'avec la M4 ça va être un peu dur de le descendre d'un coup. Hop, le RPG 7, bien posé, un petit peu relevé pour que la roquette redescende, et boum, ça vous fait un kill assuré. Maintenant par contre les déplacements en véhicule. Les déplacements en véhicule, ça peut vous faire repérer plus rapidement, c'est-à-dire que l'ennemi entendra le véhicule et sur la mini-carte de l'ennemi vous apparaîtrez. Donc le mieux à faire dans ce cas-là, c'est soit vraiment de rouler vite, ou alors d'utiliser votre véhicule comme un pas, c'est-à-dire vous le faites rouler. L'ennemi vous tire dessus, et là l'ennemi croit qu'il y a encore quelqu'un dans le véhicule, et là, vous l'allumez, c'est fait, il est mort. Puis n'oubliez jamais
jamais que vous avez votre seconde arme, vous arrivez face à l'ennemi, vous lui videz votre chargeur sans viser, et là vous dites merde, putain j'ai mis 4 balles, et bah tant pis, on change d'arme, moi on a quand même 6 balles, alors mieux vaut les utiliser. Voilà, j'espère que vous avez été content de ces petites astuces, et que vous serez impatient d'attendre la prochaine vidéo qui sera sur le mode soutien. Je vous remercie tous, et bonne soirée, ciao.